Voilà. Donc on expliquait à l'instant qu'il y a une loi précise. Donc voilà, j'essaye de terminer cette introduction. Une loi selon laquelle on ne peut pas suivre les voies des non-juifs. Il faut être fier de son identité, fier de sa culture, fier de ce que l'on est, tout en respectant les autres. Donc voilà ce qu'on vient de dire à l'instant. Ça veut dire de dire que les non-juifs ont leur part dans leur réalisation. On ne pratique pas le prosélytisme et on a tout à fait un respect, une tolérance vis-à-vis de leur pratique. Simplement, vu de notre côté, nous, on ne peut pas faire certaines choses, comme le sapin, comme la crèche, comme certaines coutumes, certaines habitudes qui sont faites, c'est sûr que c'est interdit pour nous. D'accord? Donc ce chapitre s'appelle Chukot Hagoy, donc les lois des non-juifs. Voilà. Ceci étant dit, une fois qu'on a posé ce sujet, en disant qu'on a la tolérance, qu'on a le respect vis-à-vis des non-juifs, qu'on n'est pas obligé de se convertir. Pour devenir bien, on peut respecter, selon Maïmonide, les 7 lois de Noach. Donc on vient de les citer, ne pas voler, ne pas tuer, installer une justice, ne pas faire l'idolâtrie. Une fois qu'on a installé ça, et finalement, nous on dit que de notre côté, on ne peut pas se marier avec un non-juif. Parce que justement, le juif doit garder son identité. Il a une particularité, il a une culture, il a une religion qui lui impose certaines choses, comme la cacheroute, comme le Shabbat, comme les fêtes. Et donc, il a le devoir de se préserver. Peut-être qu'on pourrait dire, dans cette première partie, que c'est d'ailleurs la consécration de Mordechai à Yehudi. Mordechai, à l'époque de Purim, à l'époque de Haman, lorsque Haman voulait anéantir tout le peuple juif, Mordechai, le juif, il ne veut pas suivre ses coutumes. Il garde son identité. Et peut-être qu'on peut aussi rajouter dans ce premier volet que le peuple hébreu, à l'époque égyptienne, dans le 2e livre de la Torah, dans l'Exode, a su garder son nom, sa manière de s'habiller, sa manière de parler. Ça veut dire garder, même s'il s'était souillé, même s'il s'était rendu impur, il a su garder quand même une base, la base qui est importante. Donc le nom, le prénom, on dirait en français, c'est quand même la base de toute la notion même du judaïsme. Ça veut dire son identité, ça veut dire ce que l'on est. Donc en même temps, on va dire que le non-juif, on le respecte pour ce qu'il est. Pour nous, il doit faire les 7 lois de Noach. Et c'est tout. Il n'est pas obligé de se convertir. Donc ça, il n'y a pas de jugement. Ça va vraiment, nous, de notre côté, il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. Ça va être le sujet de ce soir. Le Rav Yitzhak Yosef, citant très souvent le Rav Yosef dans les Chot Olam, dans les Chavedarat, Chelek Bet, Siman Bet. Et là-bas, il nous enseigne qu'on ne peut pas suivre les lois des non-juifs, parce que c'est marqué dans la Torah, ou Frokotehem lo telechu. Vous ne suivrez pas leurs lois. Ven lovshim kemabu shehem amiuchadim lahem. On ne peut pas s'habiller comme leur habit. S'il y a des habits particuliers, on ne peut pas suivre les mêmes habits. Par exemple, une manière de se couper ici les cheveux ou la barbe, etc. Ok? Donc ça, on comprend, c'est le sujet majeur. C'est assourd de leur ressembler ni dans leurs vêtements, ni dans leur coupure, donc de cheveux, la manière de s'habiller. Alors, il faut savoir que ce sujet, il est un petit peu délicat, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de périodes d'inquisition, de pogroms. On pensait que les Juifs étaient responsables dans l'histoire juive de tous les maux de la terre, les maux M-A-U-X évidemment, et qu'ils avaient porté sur leurs épaules leur responsabilité. On les accusait de tout, les Juifs. Le peuple juif, on l'accusait de tout. Et c'est vrai que la Avodah Zara, dans le sens premier, peut-être ça aussi il faut le rappeler, Avodah Zara, ça veut dire le service étranger, l'idolâtrie, c'était vraiment dans un peuple qui était idolâtre. C'était vraiment l'idolâtrie qui était pratiquée à l'époque. Et cette idolâtrie, elle était extrêmement grave, puisque nous, dans la Torah, dans les 10 commandements, on nous dit « ne suis pas l'idolâtrie, ne te fais pas de certaines idoles ». Alors, on l'a extrapolé aujourd'hui, d'accord? On a extrapolé le sujet. Là, on parle à l'époque talmudique, ou voire à l'époque biblique, ou l'époque talmudique, il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans de cela en arrière, où c'était beaucoup plus grave ce qui était pratiqué. Ok. Donc, quelque part, de garder la sniout pour une femme, ça veut dire de garder certaines formes de pudeur, de ne pas s'habiller mal comme les non-juifs le font. Il y aurait peut-être, d'après certains, 2 interdictions. Une interdiction qui relève de la pritsout,
c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner par un manque de pudeur, parce qu'on va attirer l'œil, on va attirer les parties qui sont couvertes, généralement, on va les découvrir, et ça, c'est interdit. Et il y en a qui disent que c'est aussi un problème de Chokot Hagoy, de ne pas suivre les lois des non-juifs. מותר לאבלים קוראים ללבוש בגדים שחורים לסימן האבל הכל י"ב חודש ואין בזה משום חוקתם לא תלכו כי מינן קדמו גם אצל ישראל ולא מינהו ילפינן. Certains ont émis une rigueur. Vous savez que quand on perd un des 7 proches parents, son fils, sa fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur ou sa femme ou son mari, inversement, il faut respecter cette loi, 7 jours de deuil, ensuite 30 jours, ensuite une première année uniquement pour les parents. Il y en a qui ont l'habitude de s'habiller en noir. Alors, il faut savoir que c'est pas obligatoire de s'habiller en noir. On s'habille d'une manière pendant le deuil, pas forcément pendant la première année. Il y en a qui s'habillent uniquement le premier mois ou la première semaine. C'est des habits qui sont un peu sombres. On va pas s'habiller en blanc quand on a perdu quelqu'un, ou des habits un peu criards, si vous voulez. Mais selon la halakha, c'est tout à fait autorisé. Nous dit le Rav Yitzhak Yosef, pendant les 12 mois, de s'habiller en noir si on le souhaite. Encore une fois, c'est pas forcément préconisé, c'est pas forcément conseillé. Si quelqu'un le souhaite, il s'habille comme il veut, mais l'essentiel étant de s'habiller quand on a perdu quelqu'un avec des habits sobres, on va dire. D'accord ? Et en tous les cas, lui, ce qu'il veut dire dans ce chapitre-là, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction de suivre ou de ne pas suivre les goïms. Parce que c'est un mina kadmon, il dit. C'est une coutume antique qui existait même chez le peuple juif, de s'habiller comme ça, avec des habits sombres, un peu noirs, et on n'a pas appris d'eux. Donc il n'y a pas ce genre d'interdiction. וכן הנוהגים להניח זרי פרחים ושושם על ארון המת ועל מיטתו מה זה איסור ושוכתם לא תלכו שיזו לכבוד בעלמא. Oui. A priori, on déconseille de mettre les fleurs quand on a perdu quelqu'un. Il y en a qui achètent des fleurs, vous savez comment on le fait généralement, sur le cercueil de la personne endeuillée, personne disparue plutôt. Il dit qu'il n'y a pas cette interdiction. Il n'y a pas d'interdiction, c'est pas forcément conseillé. En tous les cas, ça ne relève pas de l'interdiction de Frokotem, l'Otéléchon, de ne pas suivre les lois des non-juifs. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement un kavod général. On voit combien il y a des halakhot précis sur ce sujet, combien les rabbins quand même ont essayé de faire attention pour préserver l'ensemble du peuple juif. Quand on disait tout à l'heure que dans la Haggadah de Pessah, on dit que selon le Or Haïm HaKadosh B'Chaim Benata, que Israël Ayou Metsuyanim Sham, Israël était distingué, et que le Or Haïm explique qu'on a gardé notre culture, notre identité, c'est justement préserver la Torah. C'est pas un jugement de valeur, encore une fois, concernant les non-juifs. C'est que nous, on doit se préserver. On a une culture qu'on veut enseigner à nos enfants. Comme Hanouka, on sort de Hanouka. On avait expliqué que dans Hanouka, il y a la racine du Chinour. Et Chinour, ça veut dire la transmission, l'éducation. Ok. En tous les cas, poser les fleurs sur le cercueil, il n'y a pas ce genre d'interdiction. Et là, quelque chose de משנה של מותם כלל, אפשר לקום עושים כן שכיוון שהוא לשון חוק בלי טעם וסביר. Oui, il y a beaucoup de haronim, de poskim, de décisionnaires qui expliquent que l'interdiction de ne pas suivre les lois des non-juifs, c'est lorsque Noreg est là, d'avoir meshouné shen bo ta'am klal. C'est uniquement lorsque on va faire quelque chose qui est différent, qui n'a pas de raison. Chok, chokotem, chok, ça veut dire une loi irrationnelle. Chok, c'est chokotem, c'est la même racine. Chok, c'est une loi irrationnelle. Comme si qu'on suivait les non-juifs. Et là, donc là, on a peur qu'il y ait Avodazara, qu'il y ait une notion d'idolâtrie ou autre. Ok ? Non, alors, superstition, c'est encore autre chose. Hein. On pourra en parler. Le problème, c'est que ça dépend sur quoi. Il y a des choses qui existent, il faut faire chacun. Il faut faire tout un cours dessus.
Il y a des cas où il y a le problème et des cas où il n'y a pas le problème. Il y a des cas qui sont cités dans le Talmud et d'autres cas qui ne sont pas du tout cités, qui sont empruntés des goïms, auquel cas il peut avoir un problème. Donc voilà, c'est le sujet, un sujet relié à l'actualité évidemment, à la période, on va dire, que l'on traverse, de faire attention justement. Vous savez qu'il y a une grande discussion entre le Rabbi Lubavitch et Rav Yosef sur le 25 décembre. Le Rabbi Lubavitch lui disait que la veille, donc c'est le 24 soir, c'est-à-dire cette année dimanche soir, je pense, lui il dit qu'il ne faut pas étudier la Torah. Parce qu'on donne justement la force à la Klippa, etc. Et il dit c'est le seul soir dans l'année, il ne faut pas étudier la Torah. Et le Rav Yosef a beaucoup écrit avec le Rav Yitzhak Yosef, parce que le calcul qui est fait, c'est pas le bon calcul. Et d'ailleurs, c'est tout le cours qu'on a donné ce Shabbat, pour ceux qui étaient là. On a expliqué que le 8, 9 et 10 Tevet, ça correspond à cette période de la naissance d'une autre religion. Et donc, c'est dans cette période, mais c'est pas forcément le 25 décembre. C'est ça, selon le Rav Yosef, selon l'Halacha, il n'y a pas de problème. Pas selon le Rabbi Lubavitch, mais selon le Rav Yosef. Parce qu'il dit c'est pas le même calcul. C'est pas le même calendrier que le calendrier grégorien qui est largement différent. Et donc voilà. Lorsqu'on va à la corrida, qu'est-ce que vous dites? Corrida, est-ce que c'est... Il y a un chanteur qui a écrit une chanson sur la corrida. Donc, qu'est-ce que vous dites? C'est permis d'aller voir la corrida ou pas? Hein? Moi, je dis non. Oui, bien sûr. On n'a pas le droit de faire du mal. Hein. Évidemment. C'est la base de la base que vous dites, évidemment. Hein? Dans la Torah. On n'a pas le droit de Évidemment que c'est assourd, parce qu'on ne peut pas faire souffrir un animal. Absolument. Au Frokotem, l'Otelechou, la Torah dit, vous ne suivrez pas leur loi. Donc, tout ce qui est corrida, évidemment que de manière générale, vous savez que vous ne pouvez pas faire souffrir un animal, par exemple une halakha. Si tu passes à table, tu as un chien qui est là, tu ne peux pas manger avant ton chien. Avant tes Ou alors, tu ne peux pas faire souffrir. Et c'est pour ça que l'abattage rituel, j'avais fait tout un cours dessus, hein, qui existe sur YouTube. J'avais essayé de démontrer que l'abattage rituel que nous faisons, c'est le mode qui permet de faire le moins souffrir l'animal, contrairement à ce qui est dit. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux et autres, en vérité, d'après nous, au contraire, c'est ce qui permet de sauvegarder, pas de sauver l'animal, non, mais en tout cas de le faire moins souffrir. Donc, faire souffrir l'animal, c'est sûr que c'est interdit. Et vous savez qu'il y a une nouvelle production de foie gras. Vous aimez le foie gras, j'imagine, hein? C'est dans la période aussi. Et donc, le foie gras, alors aujourd'hui, sachez qu'il y a certaines productions qui permettent le foie gras, même en Eretz Israël à la Rabbanout, parce qu'ils le font de certaine manière à ne pas faire souffrir l'animal, parce qu'on gave les oies en vérité. C'est le gavage des oies. Ça, c'est interdit. Ça peut être interdit, parce que d'abord, l'œsophage, il peut être percé, et s'il est percé, l'animal, il est taref. Et il y a beaucoup d'autres problèmes. Il faut rentrer bien dans le sujet. Un foie normal, ça va, mais un foie gras et malade. C'est un problème de foie. Problème de Emouna, là. De la foi. C'est la foi ou le foie? Enfin, de Emouna. Il dit, selon le Harizal, le Hari Kadosh, il enseigne que le foie et le cœur et tout ça, il ne faut pas le manger. Parce que selon la Kabbalah, c'est le niveau le plus bas de l'animal. Et évidemment, on est ce que l'on mange, donc on peut devenir ce que l'on mange. C'est pas interdit en vérité. Mais il y a certaines productions qui sont autorisées. En tous les cas, on peut pas faire souffrir les animaux, mais aller à la corrida, évidemment, que ça s'oppose totalement. D'ailleurs, j'avais lu un Oda Biouda, ce sont des responsables, il faudrait revoir les dates, je crois que c'est du 19e siècle, où ils interdisaient, déjà les questions étaient posées. Kevan Shei Tarbut Anashim Chataim Verzarim, évidemment c'est la cruauté, c'est cruel. La chasse. Ouais, c'est pas bon. Il y a des chasses qui sont nécessaires aussi. Ah, nécessaire, oui. Oui. On peut pas comme ça. Donc tout ça c'est compris dans ce sujet-là. D'accord, n'est-ce pas? La chasse c'est nécessaire, c'est pas pour manger.
Aucun animal caché ne se chasse. Ah ouais. Non, la chasse, c'est un vrai problème. Par exemple, des fois il y a de la chasse parce qu'il y a trop d'animaux dangereux dans un endroit. Et c'est pour diminuer le nombre. En tous les cas, c'est autorisé d'aller dans un jardin où il y a un zoo, par exemple. D'accord? Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. C'est la souffrance de l'animal. Et quelque part, ça rejoint ce chapitre de ne pas suivre au frocotem, l'otelechou, les lois des non-juifs. A priori, on écrit la date hébraïque. A priori. Bon, là, on est en France, on écrit la date française, évidemment. Mais a priori, c'est la date hébraïque, parce que ce n'est pas le même calendrier. D'ailleurs, même au niveau astrologique, il faut savoir que ce n'est pas la même astrologie, parce que ça ne correspond pas à la même période. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né en janvier, c'est peut-être le mois de Kislev, ou peut-être le mois de Tevet. Donc, l'astrologie sera forcément différente. Donc voilà. Il y avait un minag. 3 ans. Il y a des minagim qui sont validés, d'autres qui ne le sont pas. Minagim, ça veut dire des coutumes qui sont valables, d'autres qui le sont moins ou pas du tout. Par exemple, il y a des choses qui sont écrites dans nos textes de Midrashim, de Talmud. Certains ont l'habitude, par exemple, d'écrire, dit le Rav Yosef, des ségoulottes, des prières spéciales pour une femme qui vient d'accoucher afin de faire partir les mauvais esprits, les forces impures. Et il n'y a pas d'interdiction, dit-il, concernant Darkei Amori de ne pas suivre les lois des non-juifs. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas du tout préconisées. Rav Yosef, il a écrit dans Yabia Omer, au 10e chapitre, où là-bas, il explique que certains avaient l'habitude, certains disent qu'une femme qui vient d'accoucher dans les 40 jours, elle ne peut pas rentrer, pour certains usages, dans la maison d'un khatan et d'une kala, d'un mari et d'une mariée, de peur que ça entraîne à ce que la kala soit stérile. Il y avait comme ça une idée comme ça. Il dit ça c'est des bêtises. Donc en vérité, ça dépend sur quoi. C'est pour ça que je dis votre question, elle est compliquée parce qu'il faut faire tout un cours dessus pour développer ce qui est préconisé, ce qui est écrit, de ce qui n'est pas écrit, mais on va en parler. On va en parler un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est ce qui a marqué le peuple juif. Dans l'histoire du peuple juif, ça a été cela. Et c'est ce qu'on nous a reproché. C'est pour ça que je vous dis, le Sinaï, c'est la Sina. Sinaï, c'est le mont Sinaï, c'est la Sina, c'est la haine. Parce qu'on nous a reproché un peu cela. Pourquoi vous faites les choses différemment? Pourquoi vous avez une culture différente? Pourquoi vous avez une loi différente? Et quel est le sens de ces lois, etc. Dans le même ordre d'idée, là, il rajoute et il dit que il y a, vous avez raison de parler de la sorcellerie, de la magie aussi, qui sera évidemment, ou aussi de la superstition. Tout ça, ça va rentrer dans un cadre d'interdiction. Et par exemple, il dit qu'a priori, comment on pourrait traduire cela? C'est-à-dire quelqu'un qui fait un genre de magie, mais vous savez, des apparitions, des choses qui disparaissent et des choses qui apparaissent. Voilà, prestidigitateur. Prestidigitateur, il dit a priori, c'est pas très bon. Pas très bon. Après, ça dépend quoi. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de sujets que nous-mêmes on va préconiser. Citons quand même quelques exemples. On va, je vais faire tout un cours dessus si je veux, mais sur le mauvais œil, on va faire une procédure avec le plomb. On va faire bouillir du plomb et il y a toute une procédure à faire. Ça c'est écrit dans nos textes. Ou alors, donc ça c'est valable. Ou alors ce qui est valable, hein? Ouais. Les 2 pouces. Non, on met, ça c'est la Gemara dans Brachot qui le dit, on met le pouce gauche dans la main droite. En fait, on fait comme ça, Non, on met le pouce gauche dans la main droite, comme ça, et on met le pouce droit dans la main gauche, et on dit Anna
Mizara de Yosef, moi je suis de la descendance de Yosef, Delo Shalta Be Aina Bisha, sur laquelle, sur cette descendance, ne repose pas le mauvais œil. Ça marche, ça c'est écrit dans Talmud. Ou alors celui qui a peur du chien, qui est d'un chien, je crois que c'est comme ça, et il dit, il invoque un sage comme Rabbi Meir. Ou alors c'est écrit dans les textes de Ségoulotte, quelqu'un qui a perdu un objet, quelqu'un qui est en souffrance, en détresse, il met 3 pièces de Sedaka, il dit à 3 reprises, et là, des meilleurs un ennemi. Dieu de Meir, réponds-moi, exauce-moi. Ça c'est écrit dans nos textes. Donc il y a des choses qui sont préconisées, mais il y a des choses qui sont empreintes des goïms. Donc c'est... La main, ouais, il y a... En fait, s'il y a des brachot dessus, oui. La main, il y a quelque chose avec la main. Il y a certains textes qui évoquent cette idée du 5 et de la main. Les Tunisiens, par exemple, vont utiliser le poisson chouta, d'accord, pour se protéger du mauvais œil. Alors, on peut trouver certaines occurrences parce que, par exemple, le Talmud nous enseigne que le poisson, il est préservé, on ne le voit pas, il est dans l'eau. Et l'eau, c'est fait référence à la Torah. Donc, quelque part, une forme de protection, on ne le voit pas. Et la Gemara dit dans Bava Messia qu'il y a une bracha, il y a une bénédiction qu'à partir du moment où la chose elle est cachée. Lorsqu'elle est visible, lorsque la chose elle est visible, il n'y a pas de bénédiction. Donc, c'est uniquement une chose qui est cachée. Donc, on peut trouver certaines références. Mais me semble-t-il, sauf erreur de ma part, ne pas croiser un chat le matin, passer sous une échelle, je ne crois pas qu'il y ait... Alors, c'est vrai que le Talmud évoque l'idée de ne pas avoir de préférence un chien méchant, de peur qu'il nous attaque ou qu'il attaque quelqu'un, ou de ne pas passer sous... Mais ce n'est pas forcément une échelle. Pas passer sous un échafaudage qui risque de s'effondrer. Tu ne peux pas dire... En fait, le principe, c'est que tu ne peux pas dire « je m'appuie sur le miracle, si je dois mourir, je dois mourir ». Oui, non, mais ne te mets pas en condition de... Si tu rentres dans une maison qui va s'effondrer, tu ne vas pas dire « mon heure, elle est prévue ». Non. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a ce qui est prévu par Hachem, tout est prévu par Hachem, c'est vrai. Mais il y a aussi l'attaque du Satan. Le Satan existe, l'esprit du mal existe, les forces du mal existent. Et donc, comme à l'époque du Covid, lorsqu'on disait « ne sors pas, rentre chez toi », ça veut dire « reste chez toi », c'est une prophétie de Ésaïe. C'est un petit peu cette idée, c'est-à-dire que quand il y a l'esprit du mal qui est là, qui erre à droite à gauche, autant se protéger, on ne peut pas se mettre en condition. Donc ça, c'est un peu différent. Ça existe, mais dans un cadre un petit peu différent. Vous voyez, c'est pour ça que c'est avec beaucoup de subtilité. Donc il y a des choses qui sont valables, il y a des choses qui seront reprises carrément des goïms et qui marchent, mais pour nous, c'est dans le degré de l'impureté. Et après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui, ça me revient dans le Shabbat, quelqu'un qui avale une arête, qui risque de s'étouffer, de mourir. Hein? Non, il doit prendre un morceau de poisson, de ce même poisson, le mettre sur sa tête. Ça marche. Ça a été prouvé même aujourd'hui. Hein. C'est Had Nahid Vela Bala. Oui, à l'endroit et à l'envers. Donc, ça, c'est écrit dans ta Bible. En fait, la règle, elle est simple. Après, il faut connaître les règles. Mais la règle, elle est que ce qui est écrit dans nos textes, c'est valable. Et encore, on ne fait pas tout de ce qui sont écrits dans nos Midrashim, dans notre Talmud, parce qu'on ne sait pas à quelle herbe ça correspond. Parce que les Chachamim, parfois du Talmud, disaient, tu prends telle herbe, un petit peu comme dans l'herboristerie, où vous savez, ceux qui se soignent avec les plantes et tout. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Il y a certaines choses qu'on sait exactement c'est quoi, et il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Donc, ce qu'on sait, en fait, ce qui est écrit dans nos textes, c'est sûr que c'est valable à 100%. Quoique la ségoula, ça aide énormément, mais ce n'est pas du 100% une ségoula. Tu vas faire quelque chose, ça aide à 80%, 90%. Pas sûr que ça aide à 100%. Après, il faut y croire aussi. Et puis après, il faut prier l'Éternel, parce que le but, c'est pas juste la ségoula. Donc voilà, donc, il y a plusieurs paramètres. Mais après, il y a des choses qu'on ne sait plus traduire, parce que les plantes, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis après, il y a des choses qui sont carrément extérieures, qui viennent des choses qui ne correspondent pas. Dans certains habillements, certaines coutumes, certaines habitudes, ou certaines précautions à prendre, à faire ou à ne pas faire. Et donc c'est au cas par cas. Oui. Mais le sujet reste encore entier, évidemment. Par exemple, là, il cite un autre exemple.
Et il dit... non, c'est ici. Donc ça, je vous ai dit. Toute chose qui est pour un bon siman, il n'y a pas de nichouch, donc tout ce qui est sorcellerie, magie, etc. Par exemple, comme c'est marqué 2 fois kitov, car dans la création, Dieu il a créé le monde chaque jour, il a marqué, il a vu que c'était bon, ou que c'était bien. Et le mardi, c'est marqué 2 fois kitov, par un maïm kitov, doublé. Donc il y a des gens qui disent, le mardi, on va jouer à la bourse. C'est un bon jour, d'accord? Parce que c'est marqué 2 fois, c'est marqué 2 fois kitov, d'accord? Bon, là on est en fin de journée, donc vous avez encore quelques minutes. Et il dit c'est un bon siman, donc c'est un bon signe, n'est-ce pas? Et c'est un bon signe. Ok. Voilà un petit peu quelques mots.